Marseille, Samir Nasri confirmera pendant 3 saisons sous les couleurs d'Arsenal avant de rejoindre Manchester City pour gagner des titres comme il avait appelé de ses voeux. Considéré comme un grand espoir lorsqu'il s'était révélé, le milieu de terrain connaît une fin de carrière compliquée après une Coupe du Monde ratée en 2014 où il n'avait pas été convoqué. Surnommé le Petit Prince à ses débuts à l'OM, Samir Nasri est aussi un joueur au caractère volcanique qui ne laisse personne indifférent. Encensé, critiqué, capable d'un coup de sang à l'encontre des journalistes à l'Euro 2012, le natif de Septem-les-Vallons, commune limitrophe de Marseille, a tout connu avant d'enchaîner les mauvais choix. Retour sur cet espoir déchu du football français dont la carrière a pris une tournure inattendue. Petit flashback en 2014 où Samir Nasri sort d'une saison canon avec Manchester City. Il a joué 52 matchs, marqué 12 buts et délivré 12 passes décisives. Acteur majeur du titre des Citizens en Première Ligue, le milieu s'attend donc à disputer la Coupe du Monde au Brésil avec l'équipe de France. A l'époque, il estimait d'ailleurs que ses chances de participer à cette compétition étaient du 70-30. Finalement, Didier Deschamps ne l'appellera pas. Une décision qui aura fait sortir de ses gonds la ouague d'alors du joueur. Sur Twitter, Anara Atares s'était fendu d'un cinglant « Fuck French and fuck Deschamps, what a shit manager ». Une sortie qui n'avait pas manqué de créer la polémique à l'époque. Nasri avait bien tenté de relativiser et avait déclaré « C'est la vie, une autre Coupe du Monde à la maison. Ce qui ne tue pas rend plus fort ». La France s'arrêtera en quart de finale de la compétition contre l'Allemagne, futur vainqueur, et Nasri annoncera dans la foulée sa retraite internationale. Après 45 sélections et 5 buts, l'histoire débutée un soir de mars 2007 se terminera presque dans l'anonymat quelques années plus tard. Et la pilule n'est pas vraiment passée. En 2015, Nasri s'était retenu d'avoir des mots déplacés envers Didier Deschamps devant la presse. On ne sait jamais, il peut porter plainte. Je lui dirais que c'est un hypocrite, qu'il aurait dû se comporter en tant qu'homme et assumer ses choix en me disant « Écoute, c'est comme ça, tu ne viens pas, tu n'es pas content, eh bien tant pis ». Mais au moins avoir une discussion en tant qu'homme. La douleur restait vive pour le milieu de terrain. Malgré cette déception, Samir Nasri retrouvait Manchester City pour la saison d'après en 2015-2016. Et celle-ci a été plus difficile. Il n'est plus un indiscutable et son temps de jeu fond comme neige au soleil à cause des blessures à répétition. Manuel Pellegrini ne compte plus vraiment sur Nasri et ne le fait jouer qu'à 13 reprises pour 2 buts et 2 passes décisives. Une saison compliquée et décevante qui poussera l'ancien gunner au départ l'été suivant. Mais avant de rejoindre Séville, Nasri s'offrait une nouvelle polémique à l'été 2016. Pour son 29e anniversaire, le joueur se rend à Hollywood pour fêter ça. Il sera aperçu en compagnie de Sofia Ritti, la fille de Lionel Ritti, dans une boîte de nuit de Los Angeles. Seul problème, la fille de la star de la chanson était mineure à l'époque. Un nouvel incident qui contribuait à son image de bad boys et qui continuait d'alimenter les polémiques autour de lui. Revenons au football. Ne se sentant plus désiré à Manchester avec l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc, Nasri est prêté au Séville FC pendant l'intersaison 2016 pour se relancer. Ainsi, le dernier jour du mercato, le 31 août 2016, il s'engage en faveur des Sévillans pour une saison. En Andalousie, Nasri retrouve une seconde jeunesse. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le français s'éclate et retrouve le plaisir des terrains. Avec le coach, on a une relation de confiance. C'est grâce à lui et à son adjoint Lilo que je suis ici. Il me responsabilise beaucoup et me met dans les meilleures conditions. Avec des gens comme ça derrière soi, on est obligé de leur rendre sur le terrain et de donner le maximum. Un plaisir de courte durée. Auteur d'une belle première partie de saison, l'expérience espagnole se terminera mal pour Nasri. Lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Leicester, le milieu de terrain sera expulsé pour un coup de tête sur Jamie Vardy. Un coup de sang vécu comme une trahison à Séville qui ne lèvera pas l'option d'achat de 19 millions d'euros. L'aventure s'arrêtera là, Nasri retournera en Angleterre et n'aura pas laissé un souvenir mémorable de son passage en Espagne. Non conservé par Manchester City, Nasri s'engage donc en Turquie dans le club d'Antalyaspor dont Leonardo est l'entraîneur. Et la descente aux enfers continuait pour l'ancien international français qui ne prenait part qu'à 8 matchs sur la première partie de saison. D'ailleurs, après seulement 6 mois en Super League, le joueur résiliait son contrat de 2 ans. Mais les ennuis ne faisaient que commencer. Le 26 février 2018, l'UEFA annonce la suspension de Samir Nasri, coupable d'avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines dans une clinique de Los Angeles. Une longue traversée du désert commençait alors pour Nasri. Quelques mois plus tard, l'UEFA alourdissait même la peine, le privant de compétition jusqu'en janvier 2019. Près d'un an sans jouer à plus de 30 ans, c'est toujours compliqué pour un joueur professionnel. Mais à son retour de suspension, un club tentait tout de même de relancer Nasri. C'est West Ham qui signait le français pour 6 mois. Il était de retour en Première Ligue pour prouver qu'il avait encore le niveau, mais les difficultés de l'équipe peineront à le mettre en valeur, même s'il a été auteur de quelques matchs intéressants. Après seulement 6 matchs et 2 offrandes, les Hammers ne prolongeaient pas le bail du français. Encore une expérience mitigée où Nasri n'aura pas su retrouver son niveau. Une nouvelle fois libre de tout contrat, Nasri se laissait le temps de la réflexion pour trouver un nouveau challenge à l'été 2019. Courtisé par pas mal de clubs un peu partout en Europe, le milieu de terrain aurait pu faire son retour en France.
En effet, Le Havre, équipe entraînée par Paul Le Guen, avait entamé des discussions avec le joueur pour le faire signer en Ligue 2. Finalement, c'est dans une autre destination inattendue que l'ancien mancunien rebondissait. Pour aider son vieil ami Vincent Kompany, Nasri s'engageait à Anderlecht, où le défenseur avait le rôle d'entraîneur-joueur de la formation belge. Un défi osé qui devait permettre à Nasri de retrouver un rôle d'incontournable dans une équipe. Avec Vincent, cela n'a pas duré longtemps. Il m'a appelé et j'avais envie de rester en Europe, de m'inscrire dans un projet intéressant et différent. Pour la première fois de ma carrière, j'aurai un rôle un peu différent. D'exemple, je vais devoir apporter mon expérience à un groupe talentueux mais très jeune. Je veux me servir de l'expérience acquise dans des clubs comme Arsenal ou Manchester City pour encadrer les jeunes et être le relais de Vincent sur le terrain. Sur le papier, c'est la bonne affaire, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Nasri n'a joué que 5 matchs pour un seul but depuis le début de la saison. Pas de quoi satisfaire les dirigeants des Mauves, qui estiment que le recrutement du Français n'aura pas été un bon investissement. À refaire, aurait-on signé Samir Nasri ? Avec ce que l'on sait maintenant, non, sans hésiter, a d'ailleurs lâché récemment le directeur sportif du club, Michael Verschuren. Sauf retournement de situation à la fin de l'année, l'équipe belge ne devrait pas lever l'option d'une année supplémentaire. Une nouvelle fois, Nasri ne répond pas aux attentes et la fin de sa carrière semble bien difficile pour un joueur qui devait être le renouveau du football français. À moins d'un énième rebondissement avec l'ancien Marseillais, tout reste possible.